Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Rothschild et compagnie, Rothschild Co. On va déjà regarder le rendement de son dividende, les années de versement consécutif du dividende, les années d'augmentation consécutive du dividende, le pourcentage d'augmentation du dividende chaque année sur les 10 dernières années, la capitalisation, le PER, etc., etc., ainsi que la croissance du cours de l'action, bien sûr. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende versé en 2022 au titre de l'exercice 2021. Le rendement du dividende est très élevé car il s'élève à 7,4%. 7,4% cette année, c'est un très beau rendement sur le dividende. Et je dis cette année, mais c'est tout à fait commun pour cette entreprise de verser d'aussi hauts dividendes. Enfin, tout à fait commun, voilà, c'est tout à fait, ça arrive en tout cas à cette entreprise d'avoir des rendements aussi intéressants selon le prix de l'action, bien sûr. En tout cas, on est aujourd'hui à un PER extrêmement bas, donc on a un rendement très intéressant sur le dividende. Je te parlerai du PER à la fin de la vidéo. Donc 7,4% de rendement versé depuis 21 ans avec une seule interruption en 2020 due au Covid et augmenté sans interruption depuis 12 ans, à part en 2020 où il a été coupé. Donc depuis du coup 2010, il est augmenté sans interruption et depuis 2001, il est versé sans interruption, à part une fois de plus 2020. C'est une action à dividende qui augmente son dividende très rapidement, qui l'augmente d'en moyenne 18% par an. En tout cas, c'est le chiffre que ça donne avec le rendement de cette année, avec le dividende versé en 2022. Voilà, 18% d'augmentation annualisée, c'est énorme. Voilà, c'est peut-être qu'il va diminuer l'année prochaine. Voilà, parce que ça me semble pas soutenable. En tout cas, enfin, peut-être pas diminuer le montant du dividende, mais en tout cas diminuer cette hausse et ne pas augmenter de 18% par an tous les ans, parce que sinon il va très rapidement plus être soutenable par l'entreprise. En tout cas, pour l'instant, sur les 10 dernières années, de 2012 à 2022 ou 2011 à 2021, je ne sais pas comment ils calculent, on a une hausse de 18% par an en moyenne du dividende, ce qui est énorme. Rothschild et compagnie, c'est une toute petite entreprise comparée aux autres entreprises que je te présente. En moyenne, sur mon portefeuille, sur les 20 entreprises que je détiens ou que je vais détenir, parce que je ne les ai pas encore toutes en portefeuille, j'ai une capitalisation moyenne de 65 milliards par entreprise. Donc, il y en a qui ont beaucoup moins et il y en a qui ont beaucoup plus, comme Total Energy avec 132 milliards ou LVMH avec 318 milliards. Mais on a également de toutes petites entreprises comme Rothschild et compagnie qui ne valent que 3 milliards, donc qui sont voilà, évaluées à 3 milliards d'euros. Donc c'est relativement bas, relativement faible. C'est en partie pour ça que c'est une des plus petites lignes de mon portefeuille Rothschild Co. Mais voilà, 7,4% versé depuis 21 ans et augmenté sans arrêt depuis 12 ans, à part évidemment en 2020. C'est quand même une entreprise très intéressante. Donc malgré cette toute petite capitalisation de 3 milliards d'euros, je souhaite quand même m'y exposer à hauteur de 2% de mon portefeuille. 2% des 150 000 euros que je pourrais mettre au total sur mon portefeuille, ça représentera donc 3 000 euros investis sur cette entreprise. Donc 3 milliards d'euros de capitalisation. Le cours de l'action a augmenté de 108% sur les 10 dernières années, donc il a doublé en 10 ans, ce qui est tout à fait correct et tout à fait corrélé avec le fait que enfin pas corrélé, mais tout à fait logique étant donné que le dividende est augmenté de 18% par an en moyenne. On aurait pu même espérer une hausse de 200-300% du cours de l'action qui aurait été parfaitement justifiée. Donc déjà, on a eu une hausse de 108%, donc l'action a plus que doublé en un an, en 10 ans, pardon, ce qui est quand même très intéressant. Et le PER, donc le PER à combien en fait est évalué l'entreprise? Le PER est de 3, c'est-à-dire que la capitalisation boursière de l'entreprise équivaut à 3 fois les bénéfices nets de l'entreprise. Donc c'est très peu. C'est-à-dire que l'action est très fortement sous-évaluée par le marché, donc c'est-à-dire que les investisseurs fuient cette action et malgré que l'action soit énormément sous-évaluée, donc un PER de 3 c'est quand même extrêmement bas, eh bien on a tout de même une croissance de 108% sur 10 ans. Donc malgré cette croissance, on a un PER bas ou malgré ce PER bas, on a une croissance, on le voit comme on veut. En tout cas, l'action est en croissance, donc très intéressant. Le dividende est très élevé et il est en croissance, donc très intéressant. Il est versé depuis assez longtemps, depuis 21 ans sans interruption à part 2020 et augmenté depuis 12 ans à part 2020.
Donc tous les indicateurs sont absolument au vert, à part le fait que c'est une petite capitalisation de 3 milliards d'euros et que le PER est de 3, donc ça n'est pas un indicateur qui est mauvais en soi, c'est plus il est bas, mieux c'est-à-dire que l'action est sous-évaluée, mais le fait qu'il soit aussi bas, ça fait se poser des questions sur est-ce que, pourquoi en fait les investisseurs fuient autant cette action alors que sur le papier tout est vert, tout est rose, comme on veut, tout est parfait. Donc il faut se poser des questions, il faut faire de plus amples recherches. Est-ce que la boîte est en train de couler? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il faut s'attarder un peu plus sur la question. Et c'est en partie pour ça que ça ne représentera que 2% de mon portefeuille. Donc n'hésite pas à me donner ton avis sur Rothschild et compagnie, Rothschild Co. en commentaire. Si tu as des informations complémentaires ou si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je pourrais également essayer de me renseigner un peu plus. Et sinon, si vous pouvez vous répondre entre vous également, hein, si tu vois une question à laquelle tu as la réponse, n'hésite pas à donner la réponse ou en tout cas ton avis, une ébauche de réponse. Ça pourrait être très sympa que l'on s'entraide comme ceci. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette action, sur cette entreprise. Voilà, et puis n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aiderait au référencement. Tu peux aussi t'abonner, je sais que plus de 70%, plus de 60, même 78% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore le cas. Moi, j'ai un cil dans l'œil, je vais aller le retirer. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.